Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de notre album bébé. On va réaliser, donc ça c'était la première page qui s'ouvrait avec la cascade fixe. Derrière, on a fait la petite pochette volante avec les pochettes fixes et les tags. Donc en face de cette page, on va créer une page avec une carte pop-up. Donc vous savez, c'est les cartes qui, quand ça s'ouvre, il y a un truc qui se déplie. Voilà, c'est un système que je trouve assez sympa. Dans un album, c'est mignon. Donc, la première, la page de support. Donc elle fait toujours 17,5 par 20. Donc on fait un pli à 1 cm qui va être collé sur la structure sur la reliure de l'album et les 0,5 pour l'amplitude d'ouverture. Dessus on va ajouter un papier de couleur. Donc celui-ci fait 15 par 19. Il va venir comme ceci. J'ai également prévu, pour éviter que la page s'ouvre dès que, la petite carte pop-up s'ouvre dès que la page est tournée, j'ai prévu des petits rabats qui vont venir se positionner comme ceci, avec un petit ruban pour le maintenir fermé. Et il faudra que la personne donc défasse le nœud pour pouvoir l'ouvrir et déplier la carte pop-up. Donc ces petits rabats font 8,5 par 8. Voilà, avec un pli à 1 cm. Comme ça, ça sera caché sous la petite feuille violette. J'ai également prévu un petit carré ici pour juste pour l'esthétique, avec un petit œillet, voilà, pour passer le ruban. Donc le petit papier à l'intérieur, il fait 7,5 par 7,5, comme ceci. Voilà. J'ai également prévu donc une feuille, une grande page blanche comme ceci. Donc ce dos là sera fixé sur la partie violette. Donc cette feuille là fait tadam, 28 par 18. Hop, elle va venir comme ça. Elle sera fixée ici, donc ça vous fera déjà du cadrage. Et par-dessus, donc, j'ai le petit rose. Voilà, comme ça on pourra même venir mettre une photo dessus. Ça sera sympa avec les deux petites languettes juste ici. Voilà. Non, c'est l'inverse. C'est celui-ci en premier. J'ai pas marqué les mesures, évidemment, sinon ça serait trop bien. Hop, donc celui-ci fait 17 par 13. Voilà, il viendra comme ça. Et ça, ce sera mon cadrage photo qui fait 12 par 16. Comme ceci. À l'intérieur, donc, juste ici, j'ai réalisé ce petit... alors, pas ce petit instrument, mais ce petit... comment je pourrais dire, j'ai réalisé ce petit pliage, voilà, qui sert de structure pour la carte pop-up. Donc, je vais juste coller cette partie-là, la petite partie en triangle là sur la feuille. Donc, les deux. Et ici, je viendrai glisser donc mon accordéon de papier. Comme ceci. Comme ça, dès que ça s'ouvrira, et ben tout sortira. Alors, ce petit papier. Donc, vous allez voir, c'est quand même très simple. Ce petit morceau de papier, c'est une petite languette qui fait 20 par 7. Ensuite, j'ai fait un marquage donc à 6,5. 6,5 et 13,5. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça fait un petit reflet. Hop, voilà. Donc, j'ai dit 6,5 et 13,5. Et sur les grandes lignes, à 6,5 et à 13,5, en fait, j'ai simplement marqué une croix.
Je ne sais pas si vous allez bien voir les pliages. Voilà. Là, ça, c'est 6,5. Ça, c'est 13,5. Et ensuite, vous faites une croix. J'ai également fait des marques de pliage. Là, au centre de la bande, donc à 10. Et ici, j'ai pris également la moitié, ce qui nous fait 3,5. Donc, une grande croix à 10 et à 3,5. Et ensuite, on a un marquage à 6,5, à 13,5 et vous faites une grande croix. Vous allez voir, les pliages, ça se fait tout seul. Et ça vous fait une forme comme ceci. Donc, vous voyez, hop, voilà. Et quand vous la pliez, ça vous donne ça. Ça vous fait une petite maison en quelque sorte. Voilà. Et ça sert de structure pour les pop-up. Donc, on va prendre la mesure pour monter ceci. Donc, j'ai dit, je suis fatiguée, alors j'ai des yeux qui floutent. Ils font pas le focus. C'est pas pratique. Donc, un petit trait à 9, puisque notre page fait 18. 9 et 9, 18. C'est ça. Et là, vous aurez l'emplacement pour fixer votre structure. Ensuite, j'ai pris une bande de papier comme ceci. Donc ça, c'est les... Oui, c'est tout flou. Pardon, excusez-moi, je vous ai mis un coup de règle. Je suis désolée. Pardon. Hop, voilà, tout flou. Bon. Alors, j'ai pris une grande bande de papier qui fait... Alors, je l'ai fait en 2 fois, celle-ci. Les 2 cadres font donc 16 et 16, 32. Les 4 cadres font 32 cm. Donc voilà, moi je l'ai fait en 2 fois parce que je me suis servi de mes chutes de papier. Donc j'ai fait 16 et j'ai laissé un petit centimètre en plus pour pouvoir faire le raccord. Donc j'ai fait une bande de 17. Ça devait être ça, 17 par 8. Voilà, je l'ai fait 2 fois. Et la deuxième fois, j'ai fait 16 pour pouvoir, voilà. Vous voyez au dos, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Là, vous avez le petit raccord de 1 cm. Mais ce sera caché, donc ça ne se verra pas. Et ça vous fait vos cadres. Ah, j'ai oublié de mettre de faire le petit arrondi là dans le... On va le faire tout de suite. Alors, ma perfo. Et voilà. J'ai tous mes outils. Donc, la perfo, tout le monde la connaît, hein, c'est celle de chez Action. Voilà. Ah oui, c'est mieux quand même. Hein. Alors, les petits cadres dessus font 7 par 7,5. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Les petites saletés. 7 par 7,5. Je les ai fait comme ceci. Voilà. Donc, on va commencer par les coller. Ça, au moins, ce sera fait. C'est pas 7 par 7,5. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Ça filme toujours, c'est déjà bien. 7,5. C'est ça. Ça fait 7,5 par 7,5. Donc, on colle les petits cadrages à photo. Voilà, le premier. Alors, je fais les autres hors oh, c'est tout flou encore. Je fais les autres hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Alors, voilà, j'ai donc collé mes petits papiers, enfin mes petits cadrages photos qui vont venir se déplier comme ceci. Et j'ai également donc arrondi mes angles ici et fait de même mes encoches pour la photo. Donc, ça viendra comme ça sur le devant de mon dépliant. J'ai également donc fini les 2 petites attaches. J'ai fait mes marquages, enfin mes marques sur mon fond mauve
qui sera collé sur ma structure d'album. Comme ça, je vais les coller tout de suite et ensuite je collerai la feuille violette, donc qui fait 15 par 19 sur la page de l'album. Alors, on y va. On va coller ça. Dis donc toi, voilà. Voilà, le premier, mon plioir. Voilà. Alors, je vais juste effacer mes petites marques. Ça filme toujours? Oui, formidable. Et je vais faire le deuxième. Donc, on a dit juste ici. Reste debout, toi, s'il te plaît. Et voilà. Donc, on va s'occuper de coller ça sur la feuille juste ici. Donc ça, c'est la feuille de l'album, hein, c'est la feuille de base d'album. Ma gomme. Voilà, il faut également... Hop, j'efface mes petits marquages. Hein. Donc voilà, un. Et le deuxième, c'est fait. Alors, on va coller la grande feuille. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il est bouché? Non. Hop. Bon, alors les hubs, j'ai essayé de pas trop en dire, mais bon, dans l'absolu, hein, c'est comme d'habitude. Je vais pas y arriver. Donc, j'essaye de limiter, mais bon, voilà, hein, sans plus. Alors, voilà pour notre feuille. On va retirer tout ça. On essaye de coller droit. C'est mieux, mais bon. Et voilà. Ensuite, je vais coller donc celle-ci. Donc, c'est notre petite feuille dépliante avec donc le marquage pour la petite carte pop-up. Alors, je vais quand même, dans un souci de détail, arrondir les angles. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Je préfère. Voilà. À l'intérieur, alors est-ce que je le colle tout de suite? Oui, allez, hop, on colle tout de suite. Je vais reprendre mon dépliant et je vais le coller comme ça. Donc ici sur la partie en bas et là sur la partie en haut. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, ça s'insère comme ça. Alors, je vais, dans un premier temps,
coller ici. Et je vais coller ici. Et voilà. Et quand ça va s'ouvrir, alors je vais tenir là en dessous. Quand ça va s'ouvrir, ou pas. Ah bah oui, mais si je le tiens pas dans le bon sens, si. Ça fera ça. Je sais pas si tout le monde voit. Ouais, voilà. Ah oui, mais non. Ça, je le laisse de côté. Et avant, je vais coller ça. Parce que sinon, ça va me faire de l'épaisseur à l'intérieur de la carte. Et ça va pas être pratique. Donc, je colle ça en premier. Ouais, c'est quand même plus joli avec les angles arrondis que... Et mon petit... Ah bah celui-là par contre j'ai pas fait. Alors on va aussi arrondir les angles pour celui-ci. Voilà, et on va coller. Je suis super concentrée. Hein. Ça se voit. Hein. Maintenant, je vais venir coller donc les deux petits triangles, celui-ci et celui-ci, à l'intérieur. Alors, hop, si j'ouvre comme ça, alors, je teste le mécanisme. Alors, pourquoi tu veux pas t'ouvrir? Alors, apparemment, je l'ai collé un petit peu trop près. Alors, je modifie ça tout de suite et je reviens. Alors, donc me revoilà. J'ai terminé donc de coller. J'ai légèrement décalé ici. Sauf que quand j'ouvrais, en fait, voilà, ça faisait ça. Et moi, je voulais que ce soit dans l'autre sens. Donc, j'ai quelque peu modifié. Alors, nous avons notre grande page. Donc, j'ai fait des petits cadres pour l'intérieur ici et j'ai repris donc les matrices que vous connaissez comme ça chez Action et je l'ai mise je l'ai placée en fait comme ceci et je vais venir poser ma petite structure de pop-up à l'intérieur comme ça. Voilà, là je vais réaliser un petit cadrage comme ça. Donc ce petit carré, alors
je vais vous expliquer quand même. En fait, j'ai tout simplement pris pour avoir la bonne taille, j'ai pris ma structure, je l'ai posée comme ça à l'intérieur et j'ai plié au bout. Voilà, comme ça c'est fixe sur la page ici. Et quand on ouvrira, en fait, et ben ça fera comme ça, dans le sens que je voulais. Voilà, donc je vous ai tout dit. Et on va passer au collage. Donc les petits morceaux à l'intérieur que j'ai pris pour habiller mon petit livret ouvrant, ils font 13,5 par 17,5. Donc pour les deux, alors on va s'occuper de coller ça. Il faut que j'efface ma petite marque de mon petit marquage également. Hop, je viendrai coller des cadres pour faire pour mettre de la déco intérieure en fait, hein, pour mettre des photos. Comme c'est l'album, j'ai cru comprendre que c'était une page à un mois. Et ben voilà, on mettra des petits cadrages photos. Il faut également que je crée des petites étiquettes pour que la maman puisse les coller avec ses photos. Donc ça c'est en cours, les petites étiquettes en cours quoi. Et j'ai toujours pas fini d'ailleurs, il va peut-être falloir que je m'y mette sérieusement. Faut aussi que je remplisse mon flacon. J'ai 360 milliards de choses à faire. Et j'ai pas assez de jours en fait. Dans une journée, il n'y a que 24 heures. Donc il faut que je dorme aussi entre deux. Alors, ça filme toujours. Oui, et en plus, vous êtes même pas flou. C'est formidable. Peux-tu venir par ici? Voilà. Ensuite, je vais donc coller ma petite structure à l'intérieur de mon petit volet. Donc, je colle juste les deux triangles. Donc, je les colle à peu près à 1 mm du cœur de la feuille. Ensuite, je vais venir coller juste ici. Donc le papier craft, c'est celui que je vous ai mis en lien, que j'ai eu chez Amazon. Il est vraiment très bien, il absorbe très bien la colle. Par contre, il est peut-être juste un petit peu épais pour tout ce qui est travaux je dirais comme ça, le papier volant, c'est un peu... voilà, c'est peut-être un tout petit peu trop épais. Je pense qu'un grammage en dessous, ça peut être très bien. Alors, dans le petit cadre à photo, alors je vais pousser ça. J'ai commandé des petites choses sur Vinted. Non, c'était pas Vinted, c'était sur Facebook à une petite dame qui s'appelle Maria Torres. Et en cadeau, elle m'a envoyé 2 petites matrices. Donc celle-ci, c'est des croix et des ronds. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Et l'autre, c'est des petits cœurs. Alors, je vais vous la faire voir. Hop. Voilà. C'est des petits cœurs. Et une fois que je m'en suis servi, ça fait ça. C'est trop mignon, hein. Voilà. Donc j'ai trouvé ça super kiki. Et je m'en suis servi pour faire ça. Comme ça, juste au-dessus, je fais un petit cadrage photo. Et c'est parfait. Le tour est joué.
Alors, je suis désolée s'il y a du bruit, mais mes filles sont en train de regarder la télé. Apparemment, elles regardent quelque chose de très bien. Oh, vous êtes toutes floues. Voilà. Et là, c'est le moment de vérité. Tadam! Ouais, c'est un petit peu dur à l'ouverture. Va peut-être falloir que je marque un peu mieux mes plis. Ah non, c'est parce que c'était pas collé. Et dis donc, colle, toi. Voilà, c'est mieux. Nettement mieux. Et voilà. Alors, on va fermer, rabattre. On va reprendre notre page. Et on va venir coller sur la partie mauve. Et puis ajouter un petit ruban pour la fermeture. Voilà, comme ça s'ouvrira là. Et il y aura la partie pop-up. Et voilà, et ça c'est toujours pas collé, et ça commence à m'embêter. On va remettre un peu de colle. Hop, donc quand je vous dis que le craft il boit, il fait pas semblant de boire. Hein. C'est là le petit surplus. Allez, pousse-toi. Voilà. Alors, on va coller cette partie-là. Ça filme toujours? Oui. Je m'en mets plein les doigts, comme d'habitude. Il y a des choses qui ne changent pas. Et voilà. Donc cette page est terminée. On passe à la suivante. Bonsoir, donc on se retrouve pour la suite de notre album. Alors, on a réalisé la première page avec la cascade fixe, la deuxième avec la petite pochette volante et les pochettes fixes. Et on a également fait donc cette page-là avec les petits volets qui s'ouvrent, la page qui s'ouvre comme ça et la carte pop-up. Enfin, la carte, le petit livret pop-up. On va s'occuper donc de celle-ci. Pour celle-ci, j'ai prévu de faire un cadre. Voilà, donc on a un cadre qui fait 14,5 par 17,5. Donc 14,5 dans ce sens-là. Alors je sais pas, voilà, dans ce sens-là. Et 17,5 comme ceci. Ensuite, j'ai fait un marquage. Donc j'espère que vous allez bien voir que ça va pas trop faire de reflet. Voilà, donc j'ai fait un premier marquage. Donc à 0,5, 1 cm, 2 cm, 2 cm et demi. Voilà, ça va être les plis. Donc j'ai fait pareil sur les quatre côtés. Comme ceci. Là, vous avez 0,5, un pli à 1 cm, un pli à 2 cm et un pli à 2 cm et demi. Ensuite, sur donc la hauteur, donc là on a le côté 17, 17 et demi, pardon. Ici, j'ai fait une marque au crayon à donc du coup 1, 2, 3 à 3 cm et demi. J'ai fait un marquage à 3 cm et demi. Et en bas, c'est pareil. J'ai fait un marquage à 3 cm et demi juste ici. Voilà. Et j'ai fait un trait au crayon.
mais juste au crayon. J'ai pas marqué avec le plioir. Vous voyez ici, tous mes plis sont marqués. Mais les 1 cm avec le crayon ne sont pas marqués. Et ensuite, pour pouvoir former le cadre, on va retirer cette partie-là. Donc vous voyez, je suis montée de 1 cm. J'ai coupé au travers du carré que ça formait. Et je suis repartie sur les 0,5 et je suis descendue. En fait, comme ça va créer deux lanières. Enfin, ça va créer une lanière, un rebord ici qui va s'enrouler, qui va venir juste ici. Et ce côté-là va venir dans l'autre sens et vous allez voir, tout va bien s'emboîter parfaitement. Donc, on va couper les morceaux qui sont en trop. On fait la même chose donc sur les 4 côtés. Et ensuite, on va venir marquer nos plis. Et vous allez voir, vous voyez, ça va venir former comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, donc on va marquer les plis tout autour. Alors, je vais pousser ça. Tadam! Hop. Mon plioir. Donc voilà, deux côtés et ensuite hop. Ça filme toujours, oui, c'est formidable. Et voilà. Donc vous voyez, quand on rabat, ça s'enroule tout seul, comme ça. Hop, vous faites le premier, pardon. Et ensuite, vous faites le côté. Et voilà, ça s'emboîte. Ah, bah, faut que je le mette bien aussi. Mais ah, super. Et voilà, et ça s'emboîte. Et vous avez... Vous voyez, le raccord, ça se fait vraiment très bien, en fait. C'est... Voilà. Donc, on fait ça pour les 4 côtés. Ensuite, j'ai également préparé un petit dépliant. C'est ça, c'est un dépliant avec mes petits supports photos. Donc, mon dépliant fait... je l'ai peut-être ici... alors, fond rose, A4, plié en deux, coupé... C'est ça, j'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée en deux dans la longueur. Et donc, si je la coupe en deux dans la longueur, ça nous fait... C'est pas vrai, c'est pas ça. 4 coupées en deux dans la longueur.
Ah oui, c'est ça. J'ai pris une feuille A4 rose que j'ai pliée en deux dans la longueur. J'ai coupé au milieu et en fait, et ensuite j'ai plié en 4 parties égales et j'ai collé les deux bandes, donc l'une à la suite de l'autre. Voilà, et ensuite j'ai découpé 13 cadres, donc de 7 par 10, c'est ça, 10 cm par 7 que je vais venir fixer comme ceci sur le dépliant. Donc vous voyez, j'ai déjà positionné tous mes petits papiers, enfin tous mes petits cadrages photos. Alors je vais essayer de pas trop... hop, bon bah oui, c'est tombé. Hein. Bon, c'est pas grave. Hop, faut que je me rappelle que je commence par un violet. On va faire ça. Et voilà. Donc voilà ma feuille A4 que j'ai pliée, donc que j'ai coupée en deux dans la longueur. Et ensuite je suis venue plier chaque bande en 4 et j'ai fait un raccord dans le centre pour avoir ceci, un accordéon. J'ai arrondi les angles et voilà. Et une fois que mon cadre sera formé, en fait, il rentrera pile poil dedans. Donc on va passer au collage. Le collage. Alors, je vais commencer par celle du haut et celle du bas. Alors là, ça va être assez périlleux parce qu'il va falloir venir aplatir donc la partie qui a été collée. Donc, vous voyez votre ligne des 1 cm, votre petit marquage des 1 cm, il vous sert simplement de repère. Comment je vais venir aplatir ça? Ah, un stylo. Un stylo ou ça. Et voilà, donc celle d'en haut ou d'en bas. Hein. J'en ai évidemment plein les doigts. Même chose, on essaye d'aller à l'intérieur pour aplatir. Si j'utilise ceci, non, ça va me déformer mon papier. Je vais utiliser ça, ouais, mais pas tout à fait, hein. Dans l'absolu. Oups, j'ai oublié quelque chose à l'intérieur. Et ensuite, je vais venir faire les autres côtés. Alors, vous voyez, j'ai fait le haut et le bas. Ah, t'es tout flou. Voilà, j'ai fait le haut et le bas. Et je vais venir faire, si j'ai encore un petit peu de colle, les côtés. Donc à l'intérieur, avant de coller mon livret, je mettrai un ruban. Pour pouvoir fermer, pour pouvoir maintenir le petit livret en place. Et, ah bah dis donc, tu reste collé toi. Ah, alors là, c'est assez pénible parce que pour le coup,
Il faut qu'il colle, mais je ne peux pas l'écraser. Donc, il faut s'armer de patience. Ou sinon, il aurait fallu que je les fasse l'un derrière l'autre. Mais non, j'avais pas envie. Vous savez, faire celui-là d'abord, ensuite celui-là, et en dernier celui-là. Mais non, je préférais... Bon, ça devrait être bon. Eh ben non, pas tout à fait. Bon, je vais y remettre un petit peu de colle quand même au cas où. Aurais-tu la gentillesse de tenir, s'il te plaît? Donc je disais que j'allais mettre un petit ruban dans le fond pour pouvoir attacher le petit livret avec un nœud. Voilà, comme j'ai de l'organza rose, rose pâle un peu comme ça, je pense que ça va aller tout seul. Ensuite, allez, j'ai presque plus de colle. Ah, je suis désolée, je vous fais bouger. Ouais, alors je pense que là par contre, je n'avais pas mis assez de colle par ici parce qu'il a un petit peu, il a l'air d'avoir un petit peu. Ouais, alors là par contre j'en ai un tout petit peu trop mis. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Je trouve ça super joli, moi. Donc vous collez ça sur votre page. Alors je vais faire un fond. Donc mon fond sera rose, il fera 15,5 par 19,5. Je mettrai le cadre dessus avec le petit ruban dans le fond et mon petit livret par-dessus. Voilà, que j'attacherai avec un petit nœud. Si éventuellement ça veut bien tenir. Oui, cool. Alors, je collerai le petit ruban hors caméra. Je mettrai mon petit livret à l'intérieur dès que ça aura bien collé. Parce que là, si je le mets, ça risque de se décoller. Donc voilà, je vais coller mes petits supports photos hors caméra parce que vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Et coller mon petit ruban à l'intérieur et je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai collé donc mes petits cadrages photos. Peux-tu faire le point? Hop, voilà, il fait le point. On va maintenant passer à l'assemblage. Alors, sur le ici sur le dos du premier, j'ai collé un petit ruban pour que on puisse lever et sortir le dépliant. J'ai mon cadre ici. Je vais coller un bout de ruban juste ici derrière. Allez. Hop. En même temps, je vais coller tout parce que je vais le mettre dans mon cadre, mais je vais en mettre un peu plus ici parce qu'il y aura le ruban justement. Alors, je suis désolée si je fais hors cadre. Je vais essayer de coller ça à peu près droit. Enfin, à peu près droit. Non, droit c'est mieux. On va faire ça.
Oh, je m'y prends très mal. Alors, je vais serrer le ruban ici et ici, comme ceci, avec mes doigts, pour pouvoir en remettre par-dessus, pour que ça adhère bien dans le fond du cadre. Normalement, on est bon. Et voilà. J'ai plus qu'à faire un petit nœud. Où est-ce que j'ai mis le cadrage? Alors, je pense que je vais le mettre ici. Oh, violet, violet, ça va pas le faire. Je changerai ça. Voilà. Donc, vous avez fait votre petit cadre. Vous n'avez plus qu'à coller le dos sur votre page. Comme ceci. Sauf que moi, en l'occurrence, je ne le fais pas avec vous parce que je vais changer le mauve ici. Je vais le mettre en rose. Oui. Ou alors, je vais faire un petit cadre rose pour mettre sous le cadre. Oui, c'est ça. En fait, je vais mater le cadre. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Alors, quand on ouvre, hop, ça fait ça. Voilà. C'est tout mignon. Hein. Et donc, j'aviserai. Je vais voir pour donc changer la couleur. Voilà. Mais dans l'absolu, votre page est terminée. On se retrouve à très bientôt pour la suite.